Mais là, pour sauver le Cameroun du bain de sang qui arrive. Parce qu'ils ont commencé à dire... On n'a aucun élément quand bain de sang arrive. Hein? Attends, on n'a aucun élément. Je te donne même. Non, on n'a aucun élément. Laisse-moi donner. Ils ont recommencé à dire, vous allez marcher ni comme les vases. C'est un élément que le bain de sang oui, 84, je ne sais pas où tu étais en Ango. Moi, j'étais étudiant de médecine en première année. En deuxième année. D'accord? J'habitais la chambre 237F. Ils ont pissé dans la bouche d'Asso. Ici, la Mélène. Merci. Hein. Bon, si vous êtes allé pisser dans la bouche de Tiouma. Donc, arrangez-vous, sauvez le Cameroun du risque de guerre. Tel que moi j'ai vu à Garoua, il faut savoir que eux, ils ne sont pas les babis. Hein. Les babis portent les œufs. Vous pouvez les intimider. Les Nordiques n'ont pas les œufs. S'il vous plaît. D'accord? Non seulement ils n'ont pas les œufs. Ce sont des paroles de ménage. Non seulement ils n'ont pas les œufs, ils ont derrière eux. Kavaï vous a dit, Boko Haram, vous n'allez pas supporter. Nous vous le disions en ouverture, nous remarquons un arrêt majeur ce matin pour parler de la présidentielle 2025 au Cameroun. Le scrutin s'est tenu le 12 octobre dernier et nous avons pour prétexte cette déclaration de M. Issa Chiroma Bakary en sa posture de candidat à cette dernière élection présidentielle. Issa Chiroma n'est pas allé du dos de la cuillère pour annoncer tout simplement sa victoire. Il a d'ailleurs demandé au candidat Paul Biya de lui adresser ses félicitations. Du coup, ils sont nombreux qui pensent que Issa Chiroma Bakary a franchi la ligne rouge. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, a d'ailleurs fait une sortie pour rappeler la norme, pour rappeler justement le code électoral. Que dit la loi concernant justement cet écart du ministre Issa Chiroma Bakary? Ce matin, nous en parlons. Issa Chiroma est-il dans son droit d'annoncer sa victoire? Et quelles peuvent être les implications d'une telle déclaration quelques jours seulement après la tenue du scrutin? Je commence par Sam Sévérin Ango. Sam Sévérin Ango, quelle est l'observation que vous faites pour l'heure de la sortie de M. Issa Chiroma Bakary? Il dit que c'est lui qui a gagné et votre candidat Paul Biya a perdu. Très bien. C'était d'ailleurs prévisible. Vous vous rappelez de toutes les autres mises en garde qui avaient été formulées par le ministre de l'administration territoriale bien avant la tenue de ce scrutin. Commençons par nous féliciter. En fait, c'est ce que nous avons comme sentiment dans nos équipes au niveau du RDPC, hein, du bon déroulement de ce processus électoral quand même. Et je pense d'ailleurs que même les premières... avis, on va dire les premiers avis formulés par les observateurs internationaux sur la manière dont les choses ont été organisées au Cameroun sont dans le sens de nous conforter dans notre position qui est celle de dire que nous avons affaire à un État qui fonctionne normalement. Aujourd'hui, le Cameroun est un grand pays sur la scène internationale et plus encore sur le continent africain et même la locomotive au niveau de la sous-région Afrique centrale. On ne laissera, mais alors sous aucun prétexte, que notre pays puisse basculer dans le chaos. C'est pour cela que des bonnes dispositions ont été prises en amont par les différents démembrements au niveau des structures étatiques en charge de l'organisation de ce scrutin. Je pense que vous avez pu, en tant que journaliste, faire le constat selon lequel nous avons été exemplaires au niveau de la préparation du scrutin, que ce soit autour de Elections Cameroun que dans le domaine de l'administration, parce que l'administration est partie prenante malgré tout toujours de ce processus-là, et même sur le comportement plus global des observateurs que sont les journalistes, les médias camerounais et internationaux, je pense qu'on peut s'en satisfaire. Tout de même, il est loisible et très important de rappeler ceci. Il y a des officines qui travaillent à la déstabilisation de ce Cameroun, à l'intérieur et à l'extérieur. Et nous sommes là en face pour leur dire que ils ne vont pas prospérer dans leur salle d'essai qui consisterait à nous installer dans une forme de déflagration sociale. Ça n'arrivera pas. Vous voyez, tout a été mis en place, programmé pour que, au soir du 12, on aille déjà à la publication de fausses tendances. Il y a des laboratoires que nous avons pu détecter également, qui sont aujourd'hui démasqués.
qui était chargé précisément de rendre public un ensemble de résultats faisant état d'une victoire écrasante du candidat que vous évoquez. Or, aujourd'hui, quelques jours après, on a pu assister quand même à une remontée au niveau des tendances qui sont assez acceptables aujourd'hui. C'est l'occasion de rappeler, pour la bonne gouverne de tous, que l'État camerounais qui est bien en place ne laissera pas passer le désordre. Et que seul l'organe légal reconnu comme tel pour publier les résultats sera en charge de les rendre publics. Je veux évoquer le Conseil constitutionnel. Donc, on va rester attentifs et tous ceux qui seront tentés de nous embarquer dans des choses qui ne tiennent pas pourront le payer à leurs dépens. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit le candidat Chiroma ou alors bien d'autres qui étaient sur les starting blocks, je pense quand même qu'il faut reconnaître qu'il y a une bonne majorité également de ces candidats qui reconnaissent la bonne tenue de ce processus électoral. Donc aujourd'hui, les échauffourées auxquelles on a assisté également autour de sa résidence et dans les rues de Garoua sont de la simple provocation. Et vous pouvez vous en rendre compte que les choses ont assez rapidement été maîtrisées. Et il faut féliciter les forces de sécurité du Cameroun qui, jusqu'ici, n'ont pas encore cédé. Parce que c'est de la pure provocation. On aurait déjà pu assister à une série d'arrestations des uns et des autres, mais jusque-là, l'État observe parce qu'on ne veut pas faire basculer notre pays dans quelque chose qui sera difficile à contrôler. Donc, c'est ce que nous disons. Merci. Et même nous, au niveau du CERBI, Cercle de soutien à son excellence Paul Biya, nous avons également commis un communiqué officiel pour dire que les institutions républicaines doivent être protégées de quelques aventuriers. Professeur, l'État ne laissera pas passer le désordre, selon toujours Sam Sévéran Ango. Depuis la tenue de ce scrutin, avez-vous l'impression que certains sont en train de se lancer dans des mécanismes qui peuvent installer un désordre, un état de non-droit ici au pays? Des ragots viennent de deux côtés. Du côté du parti État en place, comme dit M. Sévéran Ango, il soupçonne certains candidats, leurs copains d'hier, leurs partenaires d'hier, de laboratoire pour organiser le désordre. Mais de ce côté-là, on vous soupçonne, Sévéran Ango. On dit que vous êtes lent pour ressortir les chiffres dans les 3 étages. Parce qu'il y a les chiffres des bureaux de vote. 2e étage, les communes. 3e étage, les départements. 4e étage, les régions. Et le dernier étage, ici. Vous êtes lent à monter dans les étages parce que vous êtes en train de manipuler, intimider les sous-préfets et les maires et même les chefs d'antenne de l'ECAM pour changer les chiffres depuis dimanche à lundi dans la nuit. C'est ce que certains disent. Ouais, c'est ça que ce camp, les deux camps qui s'opposent. Le camp de Chiroma dit que c'est ça que vous êtes en train de faire. Et c'est pourquoi vous êtes là, comme ce n'est pas facile de changer les chiffres. Parce que vous devez aussi falsifier les PV. Sinon, ça va chauffer à la Cour constitutionnelle, on va vous étaler au monde. Donc, chaque camp accuse l'autre. Chaque camp accuse l'autre. Et pour nous, c'est un faux problème des ojulatistes. D'où vient-il que votre père vous laisse le pouvoir en 82 et désigne votre grand frère, Biya, comme successeur? Dans l'évolution des choses, vous lui fomentez d'abord un coup d'État. Ça rate, 1000 Camerounais meurent. Paix à son âme, mais c'est un général qui a organisé ça. Je vais ouvrir la parenthèse pour dire que Biya ne voulait pas ces 1000 morts. Il les avait même refusés. Le général qui a organisé ça, parce qu'on a pissé dans sa bouche. Au camp de la garde présidentielle à Mélène. C'est à cause de ces pipis dans la bouche de ce général que Chiroma aussi a pissé dans sa bouche à Tcholiré. Pendant ces 6 ans de détention. Et donc, cette guerre-là qui a tué au moins 1000 morts, le président lui-même a dit 1200 arrestations. Qui a commencé entre eux, le camp Ojula a pris une pause et veut se réveiller aujourd'hui. Mais, à tort, ce que l'on va leur dire, nous les nationalistes,
les fondamentaux, on dit que vous faites un faux truc. Si tu pars avec ton petit frère, parce que ils sont trois que Paul Biya a laissé et que Ahidjo a laissé, il dit que Biya va succéder. Mais garde ton deuxième petit frère Bello, Premier ministre. Ça s'est passé comme ça s'est passé aujourd'hui. Ils sont donc trois. Ils ont écarté tous les nationalistes. Nous, on est KO. Pour mille raisons. Ils ont torpé, ils ont tout fait, on n'est pas là. Mais entre vous, au lieu de nous mettre vers la guerre, vous devez comprendre une chose fondamentale. Quand la hiérarchie qu'Ahidjo a laissé, c'est Biya en tête, Bello ensuite, on peut dire que Chiroma en troisième. Et vous l'avez compris en 90-92. Depuis cette époque, vous avez le même gouvernement en 30 ans. Parfois, un sort, l'autre entre. D'où vient-il que, au moment de la compétition, si le premier ou le deuxième devient le premier, quand les Bantous disent que quand on parle d'un partage de l'éléphant, les Bantous disent que nous on a quelque chose sur nous, le partage de l'éléphant en brousse. Si tu parles là-bas, on te donne pas, non, ton petit frère, on t'a donné. Qu'est-ce qui empêche que vous permettiez pour sauver le Cameroun de la guerre? Nous, on vous propose de vous entendre. Moi, nous, les fondamentalistes, on peut vous donner des fondamentalistes de votre âge qui vous connaissent, qui ont travaillé avec vous pour vous arbitrer. Que Biya fasse une délégation de deux personnes. Chiroma, une délégation de 2 personnes. Nous, on leur donne un arbitre, 1 ou 2 arbitres pour que les deux se réconcilient. Ce n'est plus le Conseil constitutionnel qui devrait trancher. Non, la politique est comme ça. Il y a le formel, il y a l'informel. D'accord. D'accord. En 92, quand Froum chauffait, on avait envoyé des gens dire quand on a mis Froum en état d'urgence, il y avait des négociations informelles pour qu'il devienne vice-président. Il y avait eu ça. Donc il y a toujours ça. Ils peuvent régler ce problème, s'entendre pour qu'il n'y ait pas effusion de sang. Merci. Bah, parce qu'après, il y aura le vrai combat. Il viendra un moment où nous, on va entrer en jeu. L'histoire va mettre les nationalistes en jeu. Mais là, pour sauver le Cameroun du bain de sang qui arrive. Parce qu'ils ont commencé à dire... On n'a aucun élément quand bain de sang arrive. Hein? On n'en a aucun élément. Je te donne même. Non, on n'a aucun élément. Laisse-moi donner. Il y a l'élément. Ils ont recommencé à dire, vous allez marcher ni comme les vases. C'est un élément que le bain de sang oui, 84, je ne sais pas où tu étais en Go. Moi, j'étais étudiant de médecine en première année. En deuxième année. OK. Voilà, moi, non, en première année. Hein? J'étais au deuxième trimestre le 6 avril. D'accord. J'habitais la chambre 237F. OK. C'est ça que les gens l'avaient. Vous allez marcher ni ici, là, comme les vases. OK? Et vous aussi, vous allez pisser. Ils ont pissé dans la bouche d'Assaut. Ici, là, Mélène. Merci. Hein. Vous aussi, vous êtes allé pisser dans la bouche de Chiroma. Donc, arrangez-vous, sauvez le Cameroun du risque de guerre. Tel que moi, j'ai vu à Garoua. Il faut savoir que eux, ils ne sont pas les babis, hein. Les bandits portent les œufs. Vous pouvez les intimider. Les Nordiques n'ont pas les œufs. S'il vous plaît. D'accord. Non seulement ils n'ont pas les œufs. Ce sont des paroles de ménage. Non seulement ils n'ont pas les œufs, ils ont derrière eux. Kavaï vous a dit, Boko Haram, vous n'allez pas supporter. C'est vraiment. Mais nous, on ne va pas entrer dans cette guerre. C'est un débat et les autres ont également. Non, on leur tend la main. Quelques secondes. On leur dit que vous pouvez vous arranger. Vous êtes du même camp, vous n'êtes pas des ennemis, sinon vous n'aurez pas tenu les mêmes gouvernements 30 ans. On vous a compris. Voilà, juste une petite précision. Tout en martelant que... Non, qui corrige si ce que je dis est faux? Oui, nous sommes ici dans ce que je dis, appeler à la guerre. Non, pas du tout. Justement, c'est là où je voulais en venir, parce que les autres me pardonneront, parce que je n'ai pas beaucoup parlé depuis le début, mais en réalité, il ne faut pas donner plus d'importance que ça au candidat Chiroma, qui jusqu'à hier n'était qu'un ministre vraiment sans grande importance dans le gouvernement de Paul Biya. Est-ce que c'est pas insultant ce genre de choses? Je veux dire qu'il ne faut pas lui donner plus d'importance que ça. Parce qu'il ne faut pas qu'il nous mette... Lorsque Chiroma a démissionné, vous avez dit que c'était un non-événement. Pour le moment, est-ce qu'il est toujours un non-événement? Jusqu'à présent, je vous assure, et il n'y a
aucune menace de troubles tels que le présente le professeur Baebek. Parce que il veut présenter la situation sous des relents un peu alarmistes qui sont très loin de la réalité aujourd'hui. Véritablement. Donc c'est la petite précision que je voulais apporter avant la suite de ces débats, que les choses sont faisons une hypothèse mathématique. Si les nordistes se fâchent, parce qu'en réalité, elle a deux camps qui le tiennent. Le camp de l'élite qui veut se venger de 84. Ils veulent revenir sur ça. Ça, c'est et le camp personnel. Et le camp de la rue. Le camp de la rue qui est. Biya aussi est prisonnier. Est-ce que c'est un problème nordiste? Non, attends, c'est pas ça. C'est un problème, c'est que chacun d'eux est pris dans un piège. Le piège, celui de Chiloma, j'ai dit. Celui du Biya, c'est d'une élite prédatrice qui pense qu'elle ne peut pas survivre si Biya n'est pas au pouvoir. Ce n'est pas toute l'élite. Il y a une élite là-bas. Ils ont fait tellement de choses mauvaises. Ils ont tellement mal gouverné qu'ils redoutent qu'ils ne vont pas survivre au départ. Et le problème n'est pas Biya lui-même. Biya lui-même a donné le temps, le jour du vote, en sortant en disant j'attends les résultats. C'est compris. Je n'ai même pas de projet. Merci. C'est ça qu'il a dit. Okay. C'est compris. Maintenant, il y a les gens autour de lui. Les moulinaires, les petits Jacob ne peuvent pas survivre si Biya n'est pas là. Et c'est eux le problème. Il faut donner notre solution. On a un projet. On a réfléchi à ça. On dit que on peut apprendre à cela. On peut dire à Chiroma que si on vérifie que tu as gagné, eh bien, propose à tes amis d'hier une porte de sortie. Enlève-leur la peur qu'ils ont dans le ventre. Qu'ils ne peuvent pas survivre si Biya n'est pas. On va passer la parole à d'autres personnes. Monsieur Tchouenga, moi je me fais alors. Les autres ne sont pas là pour le décor, hein, permis.